Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La fois passée, je vous avais montré comment connecter l'automate. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire un simple programme, c'est-à-dire nous avons deux boutons poussoir arrêt et marche et un moteur, c'est-à-dire une lampe. À la place du moteur, je vais utiliser une lampe. Voilà, pour cela, j'ai deux boutons poussoir arrêt et bouton poussoir marche. C'est-à-dire les boutons poussoir arrêt, c'est normalement fermé. Si vous regardez bien, normally close, normalement fermé. Et le bouton poussoir marche, vous avez vu, c'est normalement normally open, c'est-à-dire normalement ouvert. Voilà. Et aussi, à la place du moteur, je vais utiliser une lampe. Voilà. Et je vais utiliser le même automate que je vous avais montré la fois passée. Bon, pour la connexion, comment on connecte les boutons poussoir et la lampe, je vais vous montrer ça après pour une autre vidéo. Et aussi, maintenant, en utilisant le même programme, c'est-à-dire le même logiciel, on va essayer de tracer le programme, c'est-à-dire que vous avez au moins les contacts ici normalement ouverts, normalement fermés. Et bon, si j'appuie sur normalement ouvert, c'est-à-dire je vais choisir ça comme X0, comme entrée X0, et j'appuie sur OK. Et là, j'ai déjà le bouton poussoir X0, c'est-à-dire normalement ouvert, c'est-à-dire que le bouton poussoir marche. Et je vais utiliser encore le bouton poussoir d'arrêt que je vais appeler X1. Voilà. Et maintenant, la lampe que je vais appeler Y0. Et là, si j'écris out, c'est-à-dire sortir en français. Et là, je vais l'appeler Y0. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai la lampe et les deux boutons poussoir. Ouais, si on laisse le programme comme ça, c'est-à-dire que quand j'appuie sur X0, automatiquement la lampe va s'allumer. Et là, je suis obligé d'appuyer et ne pas relâcher le bouton poussoir, sinon la lampe va s'éteindre encore. Pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle auto-maintien. Voilà. Auto-maintien, si je veux, je peux venir ici, Edit. Ouais, vous avez ici Line Guide, Line Insertion, c'est-à-dire tracer des lignes. Voilà. Là, je trace. Ouais, j'appuie encore. Et là, à partir de là maintenant, je vais écrire Y0 comme auto-maintien. Voilà. Et là, je vais écrire Y0. Voilà. Maintenant, on a notre programme. Vous voyez, le programme, nous avons le bouton poussoir X0, le bouton poussoir d'arrêt X1 et l'auto-maintien Y0, c'est-à-dire si la lampe s'allume, même si on relâche le bouton poussoir marche, la lampe va continuer à s'allumer jusqu'à qu'on appuie sur le bouton poussoir arrêt. Maintenant, il faut écrire, terminer le programme end, c'est-à-dire que en général les logiciels pour terminer un end programme, c'est-à-dire pour terminer le programme, sinon ça ne va pas marcher. Et vous voyez, nous avons deux couleurs blanche et gris. Il faut au moins compiler le programme. Pour compiler le programme, il faut aller sur programme, vous voyez compile, vous compilez le programme et vous avez vu. Et là, nous avons S et W, c'est-à-dire que le programme n'est pas encore enregistré. Il faut enregistrer le programme en appuyant sur CTRL S. Vous voyez, on n'a plus le S maintenant. Et en plus, vous voyez, ça reste le W. Cela veut dire simplement que le programme n'est pas encore enregistré sur l'automate. Et pour cela, il faut aller sur l'automate PLC, écrire le programme dans l'automate,
to PLC. J'appuie et voilà, là on me dit write project into the PLC. Il faut faire attention, il y a write data into the PLC et write all. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur write all. Maintenant, moi je préfère que vous écrivez le programme dans le PLC, c'est-à-dire write project into PLC. Ça c'est pour les données, il faut éviter ça. Hein. Voilà, je presse et là je vais appuyer sur write project into PLC, c'est-à-dire écrire le programme dans l'automate. J'appuie et on me demande pour confirmation, est-ce que tu veux écrire le programme dans l'automate? Oui, je veux. Et voilà aussi, je peux presser sur yes, je clique sur yes. Et voilà, maintenant, vous voyez, l'automate est en train, le programme est en train d'enregistrer au niveau de l'automate. Voilà, maintenant, on dit succéder, c'est-à-dire l'envoi est réussi. Maintenant, c'est envoyé. Je presse OK. Voilà, maintenant, c'est bon. On a le programme dans l'automate. Ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on appuie sur le bouton poussoir X0, c'est-à-dire normalement ouvert. Le bouton poussoir marche. Y0 va s'allumer. Et si on presse X1, Y0 va s'éteindre. Voilà. Et là, on peut allumer le moniteur. Voilà, j'allume le moniteur. Voilà, maintenant X0 est déjà allumé. Voyez, si vous regardez sur l'automate, nous avons X0, X1 du moins, vous m'excusez, X1 est déjà allumé. Voilà. Cela veut dire simplement que si je presse sur le bouton poussoir, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton poussoir marche, automatiquement la lampe va s'allumer. Et si j'appuie sur le bouton poussoir arrêt, voyez, la lampe va s'éteindre. On peut même vérifier ça sur le programme. Regardez, quand je regarde au niveau du programme, voyez, si j'appuie sur le bouton poussoir X0, c'est-à-dire normalement ouvert, c'est-à-dire que le bouton poussoir marche, voyez, et si je relâche, automatiquement, voyez, la lampe va s'allumer. Et si j'appuie sur le bouton poussoir X1, automatiquement, la lampe va s'arrêter. Voyez. Pour cela, regardez encore, je peux même regarder, je peux vérifier encore. Si je presse et je relâche, vous voyez que la lampe continue à s'allumer. C'est ça qu'on appelle auto-maintien. Et voilà, si je presse sur X1, la lampe va s'éteindre. On peut même vérifier ça au niveau de l'automate. Regardez, l'automate, si je presse X1, vous voyez que Y0 s'allume. Et aussi si j'appuie sur X1, la lampe va s'éteindre. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on écrit un simple programme en utilisant l'auto-maintien. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre sur les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur Kmedia pour recevoir d'autres vidéos qui vont venir. Bon, merci beaucoup. À bientôt.